Soyez libre avec vous, Françoise Degois, et ce matin, on revient sur cette canicule très politique. Oui, alors sortez ce matin, n'ayez pas peur, il y a de l'air, je vous le dis tout de suite, il fait même frisquer dehors ce matin quand on a pris nos taxis pour arriver à la matinale. On avait quasiment froid, ça nous change après ces jours qu'on vient de vivre. Et ces jours qui ont vraiment chauffé les esprits. Je ne sais pas si vous avez vu la bataille qui se livre sur les réseaux sociaux avec cette carte qui est devenue virale. Elle a été diffusée à des millions de fois d'un monstre rouge, comme ça, un rouge écarlate, qui donne l'impression de se diriger directement sur nous. Et on nous annonce à partir du 6 juillet une nouvelle canicule, pire encore, avec des températures au-delà de 45 degrés. Alors, tout le monde de s'engueuler sur la véracité de ces projections. Ce matin, ce qu'on peut dire quand on est sérieux, c'est que il y a probablement une vague de chaleur qui nous attend après le 6 juillet. Mais on ne peut pas prévoir une canicule et encore moins les températures qu'elle va atteindre avec un si court intervalle, ça n'est pas possible. En tout cas, ça dit des choses terribles, si vous voulez, sur le combat qui est devenu cette canicule. Il fera peut-être très chaud, mais peut-être pas. Tout le monde s'engueule et des gens sérieux entre eux. Vrai ou faux, je vous propose de profiter de l'air frais de ce matin. Mais la canicule devient quand même très politique. Oui, elle l'a toujours été, vous le savez, Jacques Cardoz. Vous officiez à l'époque, et moi aussi, depuis le polo noir de Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, commentant depuis sa résidence de vacances la canicule de 2003. Il y avait eu 15 000 morts, c'était un scandale d'État. Et depuis, tout le monde est vacciné et tout le monde y va de sa recette. Gabriel Attal, qui est aux affaires, je le rappelle, depuis 10 ans, redécouvre la géothermie. C'est-à-dire qu'on va chercher en profondeur la chaleur de la Terre. Je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, moi je l'ai appris hier en bossant le sujet, que le cœur de la Terre est à peu près à 6000 degrés. Donc en hiver, on va chercher la chaleur de la Terre pour se chauffer, et en été, on installe des tuyaux pas très profonds pour rafraîchir l'eau et rafraîchir les bâtiments. Que ne l'a-t-il fait lorsqu'il était ministre du budget, Premier ministre, Gabriel Attal? Je rappelle que la géothermie est présente depuis la préhistoire et qu'elle est utilisée par les êtres humains depuis l'Antiquité. Alors Édouard Philippe, lui aussi Premier ministre quand même pendant 2 ans, il redécouvre l'eau chaude, le gars. Il faut climatiser les endroits sensibles, hôpitaux, écoles. Tiens, quel hasard Balthazar, on n'y aurait pas pensé. Et puis il prend l'exemple sur Paris qui a ouvert la Seine à la baignade pour les Jeux Olympiques. Édouard Philippe dans les pas d'Anne Hidalgo. Oh, c'est beau comme une rivière qui coule. Justement, il faut s'emparer à nouveau de nos rivières, nous dit-il. Super. Et repenser les villes. Super, je le redis, ça s'appelle réinventer l'eau chaude. À gauche, les Verts se souviennent enfin qu'ils sont écologistes et qu'à leur décharge quand même depuis 30 ans, ils barrent contre les vents et les tempêtes pour alerter sur le climat, véritablement dans un désert. Tout cela vous agace terriblement, j'ai l'impression. Oui, écoutez Jacques, tous les climato-sceptiques qui polluent le débat depuis des années, taisez-vous. Ils nous ont fait perdre un temps considérable. Tous les lobbies industriels qui n'ont raisonné depuis 50 ans qu'à court terme pour plus de bénéfices encore, taisez-vous. Les gouvernements qui sont restés les bras ballants. Bien sûr, il y a eu la COP21, je devrais dire cocorico, c'est François Hollande qui l'a faite, mais combien de pays ont finalement joué le jeu, travaillé au corps par les lobbies, donc taisez-vous. Et puis, ce gouvernement qui nous raconte des fables. Souvenez-vous, le second tour de la présidentielle à Marseille. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous dit? Le second quinquennat sera écologique ou ne sera pas? Il n'est pas, parce que le fameux fonds vert dont on nous rebat les oreilles, parce que c'est nous qu'on l'a inventé, En gros, c'est ça, Christophe Béchu, c'est le gouvernement. Ce fameux fonds vert est passé de 2 milliards à 835 millions d'euros. Voilà, taisez-vous et travaillez. C'est le soyez libre.